septième jour, tu es ressuscité, Jésus. Seigneur ressuscité. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Seigneur ressuscité. Tu sièges en majesté. Tu sièges en majesté. Seigneur ressuscité, Jésus. Seigneur ressuscité. Alléluia. Alléluia. Tu as gagné le combat. Alléluia. Tu as triomphé pour moi. Tu as vaincu la mort. Seigneur ressuscité. Tu sièges en majesté. Seigneur ressuscité. Seigneur, c'est vers toi que j'élève ma voix ce matin. Parce que tu es ma victoire et tu es ma gloire. C'est vers toi que j'élève ma voix, Jésus. Tu es ma victoire et tu es ma Pâque. Tu es ma résurrection, tu es ma vie. Tu es ma victoire et ma libération. Oh, tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la tristesse. Tu as vaincu le péché. Tu as tout vaincu, Seigneur, pour moi. Mon nom te loue, Jésus, mon âme te glorifie. Alléluia. Seigneur, j'élève ma voix vers toi. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Oh Jésus, Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné. Oh, je veux te louer. Disons-lui encore. Jésus, j'élève ma voix. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné. Oh, je veux te louer. même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. ni les puissances Du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. même si tout basculait, Si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni la puissance du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné. Oh, je veux te louer. Oh, je veux te louer ce matin, Seigneur. Oh, je veux te louer. J'ai soif de toi et je veux te louer ce matin, Seigneur. J'ai soif de toi.
Nous avons soif de tes fleuves d'eau vive, Seigneur, ce matin. Nous avons soif de tes fleuves d'eau vive dans nos vies, Seigneur, ce matin. Nous sommes là devant toi afin que tu nous remplisses encore, que tu nous inondes encore, que tu fasses de nous, Seigneur, les créatures que tu veux que nous soyons, des êtres pleins d'amour, des enfants de Dieu pleins de bonté. Oh Seigneur, que tes fleuves d'eau vive coulent encore dans nos vies ce matin. Tes fleuves, tes fleuves, tes fleuves, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est ainsi que tu parles à chacun d'entre nous. Je me rends compte que le monde ne pourra jamais me donner ce que tu as réservé pour moi. J'ai soif d'une justice qui n'est pas corrompue. J'ai soif d'un amour vrai et sans sous-entendu. J'ai soif des fleuves de vie que tu m'as promis, Seigneur. Entends le cri de mon cœur.
C'est lui que nous voulons suivre. Ce chant ici dit que Seigneur, tu es mon essentiel. Tu es mon essentiel. Vous savez, c'est déjà la fête. Hein? En général, le week-end avant Pâques, on fait déjà la fête dans l'église. Donc, dis à quelqu'un, hein, c'est bientôt la Pâques, c'est déjà la fête. Oh Seigneur, remplis-nous, fais-nous du bien ce matin. Tu es mon essentiel.
maison de Dieu pour célébrer, adorer le Seigneur dans ce culte de louange et d'adoration. Et nous voulons ensemble partager la parole de Dieu, parce que la Bible nous montre qu'il est bon de partager la parole, parce que la Bible dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Alors, je voudrais vous inviter à reprendre ce même texte de Galates chapitre 5, et je voudrais continuer sur le fruit de l'esprit. Et parler ce matin de la bienveillance. Dites à votre voisin la bienveillance. Galates chapitre 5, nous lisons ensemble le verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Ensemble, nous lisons, nous proclamons la parole de Dieu. 1, 2, 3, tous ensemble. Galates 5, 22. Nous lisons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. La bienveillance. La semaine dernière, nous avons parlé de la bonté. Comment le Seigneur nous appelle à être bons. Et nous avons parlé plus particulièrement d'un exemple de bonté dans la Bible, l'exemple du roi David. La bienveillance fait partie en fait du fruit de l'esprit aussi. Et comme vous le voyez, nous parlons aussi de la 6e composante du fruit de l'esprit, qu'est la bienveillance. Ailleurs, on traduit la bénignité. Donc, ailleurs, on traduit aussi la bonté. Ça dépend des traductions. Mais la bienveillance fait partie du caractère même que Dieu veut que chaque personne ait dans sa vie. Et c'est ce que nous voulons voir. Qu'est-ce que la bienveillance ? D'abord, si on doit parler au niveau simplement de la définition du mot bienveillance, la bienveillance est une disposition favorable envers quelqu'un. Simplement ça, c'est la disposition favorable envers quelqu'un, ou encore l'indulgence. L'indulgence. Alors vous allez me poser la question aussi, c'est quoi l'indulgence ? L'indulgence, ça veut dire c'est la facilité à excuser ou à pardonner les fautes d'autrui. Ça, c'est l'indulgence. Vous voyez combien la bienveillance est importante. D'ailleurs, il y a le mot bien dedans et veillant. Donc, il y a cette disposition aussi à faire le bien. C'est un état de l'âme, un état de l'être intérieur qui est disposé favorablement, donc pour le bien de quelqu'un. Et bien sûr, si on parle pour le bien de quelqu'un, la bienveillance inclut aussi l'indulgence. Et quand même quelqu'un ne mérite pas qu'on lui fasse du bien, celui qui est bienveillant va justement manifester ce bien dans la vie de l'autre. Il y a d'autres versions de la Bible qui traduisent, notamment la Bible Osterwald dit que le mot bienveillance ici est traduit par l'amour du bien. L'amour du bien. J'aime aussi une autre traduction de la Bible, la parole vivante. La parole vivante parle en disant que le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, mais rajoute ceci, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres,
la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Vous voyez? Vous voyez un peu, tout ce qui est bon peut se retrouver dans le caractère de l'homme ou de la femme rempli de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu veut que nous ayons dans notre vie. La vie chrétienne n'est pas juste une vie de rites et de traditions, une vie de préceptes et de règles. Non, c'est bien plus que cela. La vie chrétienne est une vie d'abord de transformation de la personne. Et c'est très important de comprendre cela parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit, cela ne vient pas de vous, mais cela vient de Dieu qui vous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, frères et sœurs, vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, il y a certains mots que vous devrez aussi rechercher un peu dans le contexte original, c'est-à-dire dans le texte original. Et le texte original de ce mot ici, le mot bienveillant, en grec, c'est agathosune. Qu'est-ce que cela veut dire, agathosune? Ça veut dire par là ici, avoir du zèle pour la vérité et la justice. Détester le mal. Faire du bien. Écoutez-moi bien. Même si l'autre ne le mérite pas. N'est-ce pas terrible? En général, quand nous voulons faire du bien, nous regardons si l'autre mérite qu'on lui fasse du bien ou pas. Si l'autre a été gentil avec nous, si l'autre a été correct, si l'autre nous a fait un jour du bien aussi, alors à ce moment-là, nous disons, ok, c'est bon, il mérite qu'on lui fasse du bien. Si l'autre un jour a mal parlé sur nous, si l'autre un jour peut-être s'est mal comporté, si l'autre un jour peut-être s'est mis en colère contre nous, si l'autre un jour peut-être nous a déçus simplement, qu'est-ce que nous disons? Lui faire du bien? Oh non, non. Tu te rappelles, tel jour, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, elle m'a fait cela, elle m'avait parlé de telle manière. J'ai entendu dire qu'elle a fait ceci, elle a dit ceci, elle a inventé telle histoire sur moi, alors moi maintenant lui faire du bien? Oh non. Et on dit ça, et puis quelques instants après, on dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Ah, souviens-toi de moi. Et on oublie que nous ne méritons pas que Dieu nous fasse du bien. Nous oublions que nous aussi, nous avons déçu Dieu. Nous aussi, parfois, nous avons mal parlé contre Dieu. Ou nous avons mal agi. Ou nous avons diminué la valeur même de Dieu en le traitant comme si c'était un Dieu incapable d'agir dans telle ou telle circonstance. Nous l'avons dévalorisé parfois en ne croyant pas en sa puissance, en ses capacités. Mais, cependant, ce même Dieu-là fait lever tous les jours son soleil, la Bible dit, sur les bons et sur les méchants. C'est un Dieu bienveillant. C'est un Dieu qui est zélé pour la vérité et la justice. Il déteste le mal et il aime faire le bien, même lorsque nous ne le méritons pas. En tout cas, pour moi personnellement, je réalise que dans ma vie, je ne peux rien mériter de la part de Dieu. Et puis je vais vous dire une chose, il n'y a aucun homme sur terre qui peut mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Aucun. Regardez déjà dès la petite enfance. Un petit enfant, parfois il est rebelle, il est à peine haut comme 3 pommes, il se croit supérieur.
Il se croit être le chef, il veut commander. Son père dit ne touche pas, ou sa mère dit ne touche pas ça. Il le fait quand même, désobéissance. On lui dit viens ici, alors il fait le petit gros dos. Il ne sait pas qu'on peut le soulever avec une seule main. Il fait le petit gros dos. Viens ici. Il fait le petit chef. Il montre déjà sa rébellion. Et parfois en plein public, il fait honte à ses parents. En faisant n'importe quoi. Et quand on lui donne peut-être pas la sucette ou la glace qu'il voulait, il se jette par terre en plein public et il hurle pour avoir ce qu'il veut, centré sur lui-même. Vous voyez? Est-ce que parfois on n'est pas comme ça aussi? Vis-à-vis de Dieu? Ah ben si. Mais Dieu est tellement patient et tellement bon à notre égard. Alléluia. Et je voudrais ici vous montrer aussi un exemple de bienveillance dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Comment Jésus a été bienveillant envers une femme pécheresse. Et nous lisons cela dans l'évangile de Luc au chapitre 7, versets 36 à 50. Et je vous invite à lire ensemble avec moi. Luc chapitre 7, verset 36. Luc 7, 36 à 50. Nous lisons tous ensemble, à haute voix, la parole de Dieu. Luc chapitre 7, verset 36, jusqu'au verset 50. Lisons ensemble, à haute voix, la parole de Dieu. Tous ensemble, 1, 2, 3, lisons. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Et ensuite qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il saurait que c'est une femme pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu ensemble? Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voyons ici plusieurs leçons, frères et sœurs, que nous trouvons dans cette histoire de cette femme qui a rencontré le Seigneur Jésus. La Bible nous dit ici que Jésus a été invité dans la maison d'un homme religieux. Et cet homme religieux, la parole de Dieu nous dit clairement que c'était un pharisien. Les pharisiens étaient reconnus par les vêtements qu'ils portaient. Et comment est-ce qu'ils étaient aussi des garants ou des gardiens, entre guillemets, de la loi? Ils étaient très légalistes. Ils avaient plusieurs pratiques religieuses dans leur vie. Et la parole de Dieu nous montre que Jésus un jour a été invité par un homme religieux. Le pharisien l'a invité à manger avec lui. Et Jésus est entré dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et la parole de Dieu nous dit qu'il
il y a une femme pécheresse ou encore une femme de mauvaise vie. Une femme de mauvaise vie, probablement peut-être une prostituée. La parole de Dieu nous dit que cette femme pécheresse se trouvait dans la ville, a appris, parce qu'il y a des personnes qui ont des oreilles très fines dans la réception des informations. Vous savez, il y a des gens qui connaissent ce qui se passe dans la ville. Et c'était cette femme aussi qui savait aussi tout ce qui se passait dans la ville. Elle a appris que Jésus était dans la ville. Ah oui, il y a des personnes comme ça. Elles sont au courant de tout, de toutes les histoires et de tous les potins. Mais il ne faut pas faire partie des gens qui connaissent toutes les histoires et tous les potins. Il faut connaître les bonnes histoires. Alléluia, les bonnes choses. Et elle a appris justement ici une bonne chose. La bonne chose, c'est que Jésus était dans les environs. Et Jésus, justement, était dans la ville et qu'il se trouvait dans la maison du pharisien. Et j'aime l'attitude de cette femme. Vous savez que cette femme ne s'est pas laissée inviter. Elle a profité de l'occasion. Alors, est-ce que nous pouvons nous poser la question, est-ce que le pharisien connaissait la femme? Je crois que le pharisien connaissait la femme parce qu'il dit d'elle que c'était une femme pécheresse. Est-ce que le pharisien, vous pensez qu'il aurait souhaité, alors qu'il avait un invité de marque, recevoir aussi à table une femme pécheresse? Je ne pense pas. Mais cette femme avait un courage, de l'audace. Elle avait l'audace. Elle avait au-delà de l'audace, elle avait un amour très fort dans son cœur. Un amour aussi pour le bien. Mais ici, cette femme ne venait pas pour peut-être faire du bien, pour récolter quelque chose, mais elle venait simplement pour faire du bien, simplement. Parce qu'elle reconnaissait en Jésus la personne de valeur qui était entrée dans la maison du pharisien. Et la Bible dit qu'elle est venue, elle s'est tenue derrière, mais elle n'est pas venue les mains vides. Elle est venue avec un vase plein de parfums, un vase d'albâtre, plein de parfums. Ah oui, un vase plein de parfums. Elle s'est tenue derrière aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et là, elle commençait à pleurer. Elle pleurait, elle a commencé à mouiller ses pieds avec ses larmes. Et elle a essuyé les pieds du Seigneur Jésus. Et elle a embrassé et a oint les pieds avec le parfum. Et le parfum s'est répandu, l'odeur du parfum s'est répandue dans la maison. Mais en même temps, pendant qu'elle faisait ça, l'homme ne la retient pas, le pharisien ne vient pas l'enlever. Le pharisien ne veut pas lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Sors de chez moi, tu ne sais pas que j'ai un invité de marque. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Certainement parce qu'il savait qui était Jésus. Que Jésus était aussi l'ami des opprimés. Qu'il était celui qui accueillait ceux qui étaient rejetés. Qu'il était celui aussi qui ouvrait les bras à ceux qui étaient déconsidérés dans la société. Il était à l'aise dans toutes les couches sociales. Il ne rejetait pas les pauvres, même s'il pouvait côtoyer les grands. Mais il était ouvert. Il ne rejetait pas les pécheurs parce qu'il se promenait ou bien il était en compagnie des hommes apparemment saints pour la société. Des hommes qui apparemment réglaient leur vie pour, entre guillemets, plaire à Dieu. Il ne rejetait pas les hommes qui n'étaient pas acceptés dans des milieux religieux, entre guillemets, légalistes. Mais il était ouvert à tout le monde. Et la Bible nous dit ici que cette femme pleurait. Elle a mouillé les pieds du Seigneur Jésus. Elle a essuyé ses pieds avec ses propres cheveux. Ah, certainement, elle devait avoir de longs cheveux. Si elle arrive à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, et vous connaissez la valeur des cheveux pour une femme. C'est que pour une femme, les cheveux sont tellement importants. Parfois, je vois ma petite fille, parfois la grande,
Parfois avec ses cheveux, comment elles font ses cheveux? Elle fait ses cheveux. Mes filles du moins. Et bien bon, les femmes, on les pose de la même manière. Comment les femmes prennent du temps pour soigner leurs cheveux, pour qu'elles soient belles. Parce que les cheveux pour une femme, c'est important. Même quand elle n'a pas, elle en invente. Alors, c'est important. Parce que c'est important. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et donc, mais cette femme ici avait ses cheveux à elle naturels. Alors, vous pouvez vous rendre compte, si c'était des bêches, ça aurait été grave. Hein? Elle arrive avec sa perruque pour essuyer les pieds du Seigneur et la perruque tombe. Non. Ça aurait été catastrophique. Mais béni soit le Seigneur. Elle vient avec ses cheveux. Elle essuie les pieds du Seigneur. Et vous savez ce qui se passe entre-temps? Pendant qu'elle est en train de faire ça, elle essuie les pieds du Seigneur en train de pleurer. Et puis a pris un parfum cher à oint les pieds du Seigneur. Vous savez, pendant qu'elle est en train de manifester ces actes d'affection, d'amour, de reconnaissance et bien d'autres encore, quelqu'un d'autre dans son cœur est en train de la juger. Quelqu'un parle. C'est celui qui avait invité le Seigneur Jésus, le pharisien. Le pharisien dit en lui-même, en tant qu'homme de loi et homme religieux, il se dit, mais si cet homme était prophète, verset 39, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse, verset 38. Alléluia. Vous voyez comment cet homme religieux, dont l'extérieur, entre guillemets, est focalisé sur Dieu, mais dont l'intérieur ne reflète pas la miséricorde. Vous voyez ce qu'il dit? D'ici cette femme, le verset 39 nous dit, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, vous voyez, en lui-même, au-dedans de lui, si cette femme, si cet homme était prophète, c'est-à-dire s'il voyait ce que les autres ne peuvent pas voir, s'il avait l'Esprit de Dieu en lui, c'est ça le prophète. Si Dieu le conduisait, si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce. Ça c'est très dur déjà. En général, vous savez, en Afrique, quand vous dites à quelqu'un espèce, ça veut dire que vous l'avez injurié. Je me rappelle le marché quand nous étions jeunes. Nous étions enfants. Un petit frère te dit espèce. Tu dis quoi? Tu m'as dit à moi espèce. Ah, tu l'empoignes. Parce qu'espèce était considéré comme une injure. Voyez un peu ce que cet homme dit. S'il savait de quelle espèce est cette femme-là. C'est comme si cette femme elle n'était pas un être humain. Il saurait que c'est une pécheresse. C'est-à-dire par là, elle ne peut pas le toucher normalement. Vous voyez la dureté du cœur de l'homme religieux. Comment l'homme religieux exclut ceux qui peuvent recevoir la grâce de Dieu. L'homme religieux voudrait éloigner les gens de Jésus. Parce que pour lui, il est saint. Et pour lui, elle est pécheresse. Elle ne devrait pas être là auprès du Seigneur. Il est trop pur. Mais j'aime l'attitude du Seigneur Jésus. Parce que Jésus connaissait les pensées, les cœurs des hommes. Alors,
Jésus, connaissant sa pensée, Pourquoi est-ce que Jésus pouvait connaître la pensée? Écoutez-moi bien. J'aimerais vous dire que les gens croient que les pensées ne s'entendent pas. C'est faux. Vous savez pour quelle raison? Parce que nous vivons dans deux dimensions. Nous vivons dans la dimension physique, notre chair, et notre chair, avec nos cordes vocales, fait sortir le son qui est entendu par nos oreilles. Mais nous vivons aussi dans une dimension spirituelle. Le son qui sort de ma bouche ne provient pas d'abord de mon corps. Il provient de mon cerveau. Pas cerveau seulement organe, mais cerveau, être spirituel qui pense et qui réfléchit. En fait, il provient de mon âme, de ma personne. Mon âme, je suis un être spirituel. Cet être spirituel que je suis, donc mon âme, mon être spirituel pense. Mon être spirituel a des émotions. Mon être spirituel a une volonté. C'est ça l'âme. L'âme, c'est le domaine de la pensée, de la volonté, des sentiments, des émotions. Je suis aussi un être spirituel. Mon esprit, c'est mon être spirituel aussi qui peut être en communion avec Dieu, qui peut sentir la présence de Dieu. Dieu peut me parler dans mon esprit et j'entends. Mon âme peut entendre, peut sentir. Mon esprit peut entendre des choses. C'est comme ça que quand vous dormez, par exemple, vous avez des rêves. Et dans votre rêve, vous entendez des choses alors que vos oreilles n'entendent pas. Vous pouvez entendre une voix dans votre sommeil. Et vous posez la question, tu as entendu la voix? Non. Et ça vous réveille même. Et vous posez à celui qui est à côté de vous la question, est-ce que tu as entendu la voix? Tu dis non. Comment est-ce que vous l'avez entendu? C'est dans votre âme ou dans votre esprit, dans votre domaine spirituel. Mais aussi, notre âme parle. Notre esprit parle. Et c'est ainsi que cet homme parlant en lui-même, puisque Jésus était rempli du Saint-Esprit, Jésus pouvait connaître ce qui sortait de l'esprit de l'homme. Ainsi, quand nous pensons quelque chose en nous, sachez très bien qu'on l'entend spirituellement parlant. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, quand tu penses quelque chose de mal, quand tu exprimes quelque chose de mal, la Bible dit tu es autant condamnable, même si tu ne l'as pas dit de ta propre bouche. Pourquoi? Parce que dans la réalité spirituelle, ce qui sort de nous, que ce soit audiblement ou que ce soit à l'intérieur, est entendu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il faut veiller sur ses pensées, mais sur ses sentiments aussi. Que rien de caché ne restera caché. Les sentiments que l'on a pour quelqu'un, les sentiments que l'on a pour une personne, ou les paroles ou les intentions que l'on a, ça peut être caché en nous, mais ce n'est pas caché dans le règne spirituel. Et c'est ainsi que Jésus pouvait connaître la pensée de ce pharisien. Et il lui donne une leçon, et il nous donne aussi une leçon. Et il pose la question, verset 40, regardez ce qu'il est écrit. Jésus, Luc chapitre 7, verset 40. Jésus reprit la parole. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle-t-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Amen. Je m'arrête là juste un instant. Vous savez ce que j'aime chez Jésus? C'est sa pédagogie. Jésus était très pédagogue. Même quand certaines personnes faisaient le mal, Jésus n'était pas brutal dans la correction qu'il devait apporter dans la vie des gens. Il utilisait
une façon assez particulière de corriger les gens. C'était que lorsque quelqu'un était dans l'erreur, le Seigneur Jésus l'amenait à réfléchir dans le bon sens. En fait, l'amener à réfléchir quelque part pour toujours ressortir de la personne le bien. Jésus dit, un homme avait 2 personnes qui étaient endettées. Un créancier avait 2 débiteurs. Et l'une des personnes qui avait une dette vis-à-vis de lui devait 500 deniers. Et l'autre, 10 fois moins, 50. 50 deniers. Et il les appelle tous les deux. Il dit, ok, quand vous ne savez pas payer, je vous remets votre dette. Allez, vous n'avez plus besoin de me rembourser mon argent. Et il pose la question aux pharisiens. La Bible dit qu'il s'appelait Simon. Il pose la question à Simon le pharisien. Simon, voilà, cet homme, à ton avis, qui est-ce qui va aimer le plus le créancier? Mais la réponse est évidente. Mais c'est celui qui devait le plus, celui qui devait 500 deniers, puisque là, on lui a remis une grosse dette, il ne doit plus payer les 500 deniers. Il va aimer, il va être très reconnaissant. Il va aimer plus le créancier que celui qui ne devait que 50. Et le Seigneur Jésus dit, non, mais tu as bien fait, tu as bien jugé. Et là maintenant, pourquoi est-ce que Jésus parle de l'argent ici? Ben parce que c'était aussi quelque chose qui correspondait à Simon le pharisien. J'aimerais vous dire que les pharisiens faisaient partie de la classe sociale qui, au niveau matériel et financier, c'était entre guillemets des gens qui vivaient très bien. C'était une classe aisée financièrement et matériellement parlant. Donc, quand Jésus lui parle des finances, ça l'intéresse. Quand Jésus lui parle des dettes, crédits, dettes, ça l'intéresse. Quand Jésus lui parle de deniers, de l'argent, ça l'intéresse. Et là, il comprend tout de suite, il dit, ben non, voilà, c'est celui qui a le plus, à qui on a le plus remis, c'est celui-là qui va aimer le plus. Et j'aime Jésus. J'aime Jésus parce que des leçons qu'il tire, il les ramène dans la réalité de tous les jours. Il ramène la leçon dans la réalité. Et il dit, voilà Simon, regardez ce qu'il est écrit au verset 42. Au verset 44, pardon. Comment le Seigneur utilise cette leçon pour relever le niveau de la femme pécheresse. La Bible dit ceci au verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon. Et là, il entre dans une comparaison en disant, écoute, à ton avis, qui m'aime le plus entre toi et elle? Toi, tu m'invites à manger, d'accord. Mais elle, regarde un peu ce qu'elle fait. Qu'est-ce que toi, tu as fait de plus qu'elle? C'est ce que Jésus est en train de dire. Toi, tu te considères juste, et elle, tu la considères comme pécheresse. Alors, qui de vous deux peut m'aimer le plus? Regardez ce qu'il est écrit. Puis se retournant vers la femme, il dit à Simon, il aimait tous les deux. Il dit à Simon, voici cette femme. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver. Mais elle les a mouillés, pour laver mes pieds, pardon. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Ah, si j'avais quelqu'un qui avait des longs cheveux qui pouvait venir essuyer mes pieds ici, j'allais faire une illustration pratique. Alléluia. Pouvez-vous imaginer cette femme? Elle vient, elle pleure, et les larmes coulent. Si elle a mouillé les pieds du Seigneur Jésus, c'est qu'elle pleurait abondamment. Ce n'était pas de simples larmes qui sèchent vite. C'est qu'elle pleurait beaucoup. Et les larmes coulent sur les pieds du Seigneur. Elle prend ses cheveux et les essuie. Et puis elle avait son vase de parfum. Et puis elle verse le parfum sur les pieds du Seigneur. Et le Seigneur dit, mais Simon, regarde.
je suis entré ici. Toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Pourquoi Jésus reproche-t-il cela à Simon? Parce qu'il y avait une coutume parmi les Juifs, c'est que, puisque dans les rues, la Palestine, la Galilée, tout cela, c'est qu'il y avait la poussière, ce n'était pas comme ici. Il y avait la poussière et les gens avaient l'habitude de marcher à pied. Alors quand vous entrez dans une maison, il y avait toujours une bassine d'eau qu'on vous présentait pour vous laver les pieds. Pourquoi aussi pour vous laver les pieds? On se lavait les pieds parce que, bien souvent aussi, on pouvait manger ensemble, coucher. C'est pour ça que vous lisez par exemple lors de la Pâque, le Seigneur Jésus était couché parce que Jean a posé sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus. Donc cela montre par là que Jésus était couché. Ils étaient en train de manger couché. Une position relaxe. Alors, il lui dit ici, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle a lavé mes pieds, elle a essuyé, lavé mes pieds, elle les a mouillés avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Deuxième chose, Simon, tu ne m'as pas embrassé, tu ne m'as pas donné de baiser. On s'embrassait, on se donnait des bisous pour montrer l'affection. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit de vous embrasser par un saint baiser. Pour vous montrer que vous aimez la personne, c'est une marque d'affection. Jésus lui dit, tu ne m'as pas donné de baiser, verset 45, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Mes pieds. Qui d'entre vous ici saurait embrasser les pieds de quelqu'un d'autre ici? Et des pieds en plus, qui n'étaient même pas lavés. Elle n'a pas cessé d'embrasser les pieds du Seigneur. Troisième chose, le verset 46. Il dit, tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Pourquoi verser de l'huile sur la tête? Lorsque vous accueillez un visiteur de marque, la coutume parmi les Juifs, c'était de verser de l'huile parfumée. C'est de oindre la personne. Verser de l'huile parfumée pour dire, cette personne est un invité de marque, c'est une personne qui est honorable dans notre maison. On veut la mettre en valeur. Il dit, tu ne m'as pas oint d'huile, tu n'as pas oint d'huile ma tête. Et elle a fait plus que de l'huile. La Bible dit, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Sur ses pieds. Trois choses que la femme fait. Mais que Simon, le religieux, n'a pas du tout fait. Et c'est là que le Seigneur Jésus termine au verset 47 en lui disant, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Elle a aimé qu'il ait tellement aimé le Seigneur que le poids de tous ses péchés. Parce que si Jésus dit ses nombreux péchés, ça veut dire que c'était vraiment une pécheresse. Vous comprenez? Et en général, quand on peut parler même d'une pécheresse comme ça, certainement c'était une femme prostituée. Il dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Ah! Vous savez, c'est pour ça que je veux toujours aimer. Aimer même ceux qu'on n'aime pas. Et je prie tous les jours, je dis, Seigneur, s'il te plaît, mets l'amour dans mon cœur. Mets ta nature en moi. Vous savez, frères et sœurs, pour quelle raison? Parce que nous pouvons être là avec nos belles Bibles sous le bras, mais être sans amour. Nous pouvons venir dans notre belle église, nous asseoir et refuser qu'un homme de la rue vienne se mettre à côté de vous parce qu'il sent mauvais. Nous pouvons être avec nos beaux costumes et nos belles robes et refuser
qu'un sans-abri, un clochard, vienne entrer à nos côtés dans notre église. Il faut nous poser la question, où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Sommes-nous comme le pharisien ou sommes-nous comme Jésus? Dieu veut que nous soyons comme Jésus. Jésus n'a jamais repoussé un seul instant cette femme. À votre avis, si vous me voyez entrer dans l'église et juste derrière moi une prostituée entrer, qu'est-ce que vous diriez? Surtout si elle avait une toute petite jupette, moulante, très collante, avec des bas peut-être troués, et des super hauts talons, et un super maquillage très fort qui hausse le niveau des lèvres, et une coiffure, une chevelure provocante. Enfin, la chevelure est provocante. Ou peut-être un corset, un vêtement tel que c'est son habitude. Mais elle est touchée parce qu'elle veut venir aussi auprès du Seigneur, elle veut donner sa vie à Jésus, mais elle n'a pas eu le temps d'aller chez elle pour se changer parce que de toute façon, elle n'a même pas de vêtements corrects pour elle. Elle n'a pas eu le temps de changer son état extérieur, son apparence. Et peut-être même que vous la voyez quelque part sur la place Saint-Lambert en train de racoler les gens tous les jours, ou place Cathédrale, ou je ne sais pas à quelle place, ou près d'un hôtel particulier, ou simplement la nuit tard, dans les rues sombres de Liège. Et que vous la voyez entrer aussi un dimanche dans l'église. Mesdames, et qu'elle vienne pour s'asseoir à côté de vous en train de pleurer. Et que votre mari est juste à côté de vous, vous allez faire quoi? Vous allez dire à votre mari, change de place. Ou bien vous allez lui dire, changeons de place, allons un peu plus loin. Soyons honnêtes. Non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes entre nous. Que feriez-vous? Que feriez-vous? Que feriez-vous? Répondez-moi, soyez honnêtes. Que feriez-vous? Entre nous, mon frère Jean-Claude, que ferais-tu? Ah, lui, il est honnête, il va s'occuper d'elle. Ça, c'est lui. Il va s'occuper d'elle. Vous savez ce que beaucoup feraient? On me connaît ici. Reste là. Plusieurs feraient ça. C'est ce que le pharisien a fait. Il dit, mais s'il savait quel type de femme, c'est une pécheresse. Ça veut dire qu'il ne devrait même pas la toucher. Que feriez-vous? Que vous voyez quelqu'un comme ça entrer dans l'église, et puis quand elle marche dans l'allée, pouf, parce que c'est toujours son habitude. Elle est habituée à marcher comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder méchamment les frères en disant, toi, hey, regarde à côté. Ou bien votre cœur serait rempli de compassion pour elle, pour lui dire, bonjour, ma sœur. Irez-vous l'embrasser en lui disant, oh, bienvenue dans la maison de Dieu? Ou bien vous la regarderiez en disant, ah, celle-ci ici, qu'est-ce qu'elle vient faire? Mais ce n'est pas celle de la place Saint-Lambert là. Ce n'est pas celle quand je passe là à 23h minuit ou à 1h du matin ce jour-là, je revenais d'une fête, elle était là aussi. Ce n'est pas elle là. Entre nous, que feriez-vous? Entre nous. Que ferions-nous? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la majorité réagirait comme le pharisien. La majorité. Si vous, frères, vous êtes avec votre épouse, iriez-vous facilement aller saluer la femme, commencer à lui parler, ouvrir la Bible, commencer à lui parler de Jésus? Que feriez-vous? Mesdames,
Si vous voyez votre mari partir et commencer à parler de Jésus à cette femme en lui disant, non, tu sais, Jésus peut changer ta vie, comment réagiriez-vous, mes sœurs? Frères et sœurs, Jésus était bienveillant. La bienveillance du Seigneur Jésus, c'est qu'il n'a pas pensé du mal de cette femme. Mais il a ouvert son cœur. Il a ouvert ses bras à la femme. Il a accepté l'amour pur de la femme. Parce que l'amour que cette femme lui manifestait n'était pas un amour matériel, pécunier, financier, intéressé. C'était un amour pur qui s'exprimait par ses larmes qu'elle versait. Combien de gens souffrent et des gens pleurent à l'extérieur? Pleurent parce qu'elle se retrouve dans la prostitution, parce qu'elle doit nourrir sa fille, doit nourrir ses enfants. Pleure parce qu'elle se retrouve dans la prostitution, parce qu'elle a été rejetée par sa famille, sa maison. Pleure parce qu'elle se retrouve dans une mauvaise vie, parce qu'un jour, elle a fait des erreurs. En tant que jeune fille, elle s'est retrouvée dans un engrenage. Elle pleure. Elle ne sait pas comment s'en sortir parce qu'il n'y a aucune main tendue. J'aime Jésus, qui n'a pas considéré la vie pécheresse de cette femme et la sainteté apparente du pharisien. Mais elle a regardé à la vraie nature, le cœur même de la personne. Qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de la personne? Frères et sœurs, souvent nous jugeons les autres. Souvent, l'Église du XXIe siècle est une Église remplie de pharisiens. Mais nous ne voulons pas l'avouer. Nous ne voulons pas l'admettre. Parce que si nous avions vraiment le cœur de Jésus, nous nous approchions beaucoup plus facilement des délaissés, des sans-abri. Il y en a qui aujourd'hui, à la place Saint-Lambert, sont là, il fait frais dehors, mais ils sont là avec leur sac à l'extérieur. Est-ce que quand vous avez pris le bus, vous les avez vus, vous les avez remarqués? Est-ce que vous leur avez dit, écoute, viens même passer 2 heures dans un endroit chaud, dans l'église, la maison de Dieu. Tu n'as pas nécessairement besoin de te convertir. C'est les actes de bienveillance. Qu'est-ce que nous pensons, frères et sœurs, quand nous voulons emmener quelqu'un dans l'église? Vous savez quoi? La plupart du temps, nous voulons absolument qu'il invite Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous avons besoin absolument de principes religieux pour faire du bien à quelqu'un? Quelqu'un peut simplement venir aussi à l'église pour manger des croustillons, des beignets, boire un café et passer un moment dans la chaleur humaine, simplement, même s'il ne donne pas sa vie à Jésus. Nos églises, et excusez-moi, je suis pasteur, mais un des problèmes que nous avons aujourd'hui, nous voulons compter les têtes des membres. Oh, combien il y a des fidèles dans l'église? Il y a autant. Quand on rajoute une personne, 2, on en rajoute 100. On en rajoute, on est heureux, j'ai autant de membres. Est-ce que c'est ça le plus important? Non. C'est ce qu'une personne reçoit l'amour dans sa vie. C'est est-ce qu'une personne peut, au travers de notre comportement, voir la bonté, la bienveillance de Dieu. Frères et sœurs, nous devons changer notre théologie. Nous devons changer notre christianisme parce qu'on est parfois trop dur. Nous devons changer notre façon de vivre notre chrétienté dans la vie de tous les jours. Et nous devons ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Regardez. 5 choses avant de terminer. La première chose, ce que j'aime chez Jésus, la Bible dit ici que Jésus est invité, il est parti. La première chose que nous voyons, c'est que Jésus entre lorsqu'on l'invite quelque part. C'est la première chose. Pourquoi Jésus entre? Écoutez-moi bien. Jésus est le roi des rois.
Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le plus noble, il est le noble des nobles. Il est le propriétaire des propriétaires. En fait, il est le numéro 1 en tout. Et cependant, lorsqu'il est invité, il ne refuse pas l'invitation. Il va chez le pharisien. Pourquoi Jésus va-t-il chez les hommes? Pourquoi Jésus est-il venu vers nous? Vous savez, j'aime ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Le Seigneur Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus, écoutez-moi bien, Jésus va chez les gens parce qu'il sait très bien que les gens n'ont pas grand-chose à lui apporter, mais il a tout à apporter aux gens. Jésus a tout à nous apporter. C'est pour ça que quand vous lisez dans le livre de Luc au chapitre 19, les 10 premiers versets, on nous raconte l'histoire d'un collecteur d'impôts, un publicain, un homme qui escroquait les gens. Vous savez, ici on ne connaît pas très bien ça. Mais quand vous allez en Afrique, les gens qui sont à la douane ou au niveau des impôts et des taxes, quand vous payez la taxe, il dit écoute, rajoute encore. Il dit mais j'ai déjà payé. Il dit, tu veux le papier ou tu ne veux pas? Ça veut dire rajoute. Le reste là, c'est pas la taxe, c'est pour sa poche. Et puis il te donne la quittance. Tu as payé. Si tu ne veux pas dire, retourne avec ton argent. Et ils sont durs. Et tu es obligé de rajouter un pot de vin supplémentaire. Zachée faisait partie des collecteurs d'impôts. La Bible nous dit que Jésus arrivait par là. Et il y avait tellement de monde, Zachée était de petite taille, il voulait voir Jésus aussi, mais il n'y arrivait pas. Et la parole de Dieu nous dit, Zachée a couru, monté sur un sycomore, il est monté sur l'arbre, il savait que Jésus allait passer par là, juste pour voir Jésus. Et quand Jésus est arrivé près de l'arbre, il a dit, Zachée, à toi de descendre, car j'ai décidé de manger chez toi. Vous savez quoi? Les gens n'étaient pas contents de ce que Jésus aille manger chez Zachée. Regardez ce qu'il est écrit dans Luc chapitre 10. La Bible dit ceci, Luc chapitre 19, verset 5. Et regardez ce que Jésus apporte. La bienveillance, c'est avoir du zèle pour la vérité et la justice et détester le mal, faire du bien, même si l'autre ne le mérite pas. Faisons-nous du bien, même si les autres ne le méritent pas. Nous devons nous poser la question. Mais Jésus l'a fait. Luc, chapitre 19, le verset 5. Il est écrit ceci. Verset 5 jusqu'au verset 10. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Vous voyez, il n'était pas content. Mais Jésus manifestait sa bienveillance. Le verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez l'amour de Jésus ici. Et même si cet homme est un pécheur, mais son cœur décide d'abandonner le mal et de ne plus continuer à extorquer les gens, alors c'est un fils d'Abraham. Le salut de Dieu, la bénédiction de Dieu est venue dans cette maison. Dieu est venu pour le sauver aussi. Vous voyez, quand Jésus est invité quelque part, il vient. Même si la personne est la plus grande des pécheresses, quand cette personne ouvre son cœur à Jésus, Zachée a ouvert son cœur à Jésus, il a tout fait, il a oublié sa dignité, il a oublié sa richesse, il a oublié sa position sociale, il est parti grimper sur un arbre, un adulte.
si c'était un enfant, un adulte qui était connu. Vous pouvez vous imaginer ça? Quelqu'un comme tout à l'heure notre frère, ou bien quelqu'un comme notre frère Marc, que vous voyez, bon, Zachée était plus petit. Quelqu'un, voilà, bon, même lui, parmi les géants. Vous voyez quelqu'un comme Marc là? Ou bien comme, comme quelqu'un qui est ici au milieu de nous, qui a de la valeur. Courir, grimper sur un arbre avec son beau costume, juste pour voir quelqu'un passer. C'est ce que Zachée a fait. Parce que son cœur était ouvert à la connaissance de Jésus. Vous voyez, quand vous avez soif de Jésus, le reste, l'apparence, ça ne vous fait plus rien. Parce que vous voulez recevoir quelque chose de sa part. Vous ne fixez plus les yeux sur vous ne faites plus attention au regard des autres. Parce que vous le cherchez, lui. Cette femme pécheresse n'a pas fait attention au jugement des autres. Ce que les autres pouvaient penser d'elle. Elle a dit, moi, je veux toucher Jésus. Je veux être avec Jésus. Zachée n'a pas regardé tout ce qu'il avait fait et ce que les autres pensaient de lui. Il dit, non, non, moi, je veux voir Jésus. Si tu veux recevoir quelque chose du Seigneur Jésus, tu dois oublier ce que les autres pensent de toi. Parce que parfois les autres ne pensent pas bien du tout de toi. Et la Bible dit, le salut est entré. La deuxième chose, pourquoi Jésus manifeste-t-il la bienveillance? Regardez. Parce que la deuxième chose que nous disons, c'est que notre état de pécheur n'empêche pas de faire le bien. Je répète, notre état de pécheur n'empêche pas de faire le bien. Une femme pécheresse que l'on qualifierait d'une femme mauvaise, peut-être même destructrice de foyer d'autrui, mais en elle, il y avait une partie de bien. L'homme le plus mauvais que vous pouvez voir, peut-être il a quelque part en lui, il a certainement quelque part en lui une partie de bien. Vous savez que Jacques Messrine, le fameux gangster, hors la loi français, en France, vous savez que quand il faisait ses hold-up et tout cela, c'était par amour qu'il le faisait. Il le faisait par amour, pour plaire à la femme, pour offrir à la femme qu'il aimait tout ce qu'elle souhaitait, tout ce qu'elle voulait. Il faisait le mal parce qu'il aimait une femme. Donc, mais quand Jésus vient dans notre vie, il prend ce côté un peu mélangé, il le réoriente correctement. Il rend propre notre bon côté. Zachée a fait du bien au Seigneur Jésus. Il l'a invité dans sa maison. Il a organisé une fête pour que Jésus puisse bien manger. Le pécheur peut faire du bien. La femme pécheresse a apporté à Jésus un vase d'albâtre. Un parfum qui coûtait cher. Même les gens que vous pouvez qualifier de grands pécheurs, ils peuvent faire du bien. C'est pourquoi il ne faut pas juger les gens. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. La troisième chose. Le verset 38 nous montre cette femme. Luc 7, 38. Cette femme est venue. Elle a mouillé les pieds du Seigneur Jésus. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Les a embrassés et les a oints de parfum. Qu'est-ce que cela nous indique? Cela nous montre, frères et sœurs, dans notre vie, que nous devons être humbles de cœur. L'humilité de cœur. Il ne faut pas se prendre trop supérieur aux autres. Il faut apprendre à s'humilier. Dites à votre voisin, je dois marcher dans l'humilité de cœur. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Vous savez, beaucoup de gens perdent et souffrent et sont dans des angoisses parce qu'on est trop orgueilleux, trop vaniteux. On a parfois trop de problèmes, on dort mal, on pense trop à telle personne qui t'a fait du mal ou telle vengeance qu'on devrait avoir. Et on est stressé parce qu'on se dit, moi. Non. Lorsqu'on est humble, je vous assure, l'humilité amène beaucoup plus de paix et de tranquillité.
Dans la maison, votre mari fait une chose. Il ne faut pas lui dire, il ne faut pas dire, mais il ne sait pas, il ne m'a pas ramassé quand même. Je viens d'une certaine famille, mes parents étaient ceci, cela. Comment il me parle comme ça? Calme-toi, diminue. Votre femme vous a parlé d'une certaine manière, diminuez, ce n'est pas grave. Oubliez. Ou dans la société, telle personne n'a pas bien réagi vis-à-vis de toi. À un moment donné, bon, écoute, ne te venge pas. Il ne faut pas dire non, moi, ma position, ils ne savent pas qui je suis. L'humilité de cœur amène trop de gens à être stressés et à faire du mal, à détruire des relations, à détruire la vie des autres. Écoutez-moi bien, quelqu'un peut te faire du mal aujourd'hui, mais tu ne sais pas. Peut-être que cette personne-là sera une grande aide pour toi dans le futur. C'est pour ça qu'il faut être humble de cœur. Il ne faut pas toujours vouloir être considéré, vouloir qu'on s'occupe ou qu'on voit notre intérêt. Non. Non. La femme a pris ses cheveux, vous vous rendez compte? Ce qu'elle avait de plus cher, elle a essuyé les pieds de Jésus avec. Symbole de l'humilité. Je peux tout te donner. Je peux m'abaisser. Frères et sœurs, apprenons à nous humilier. Le monde ne nous enseigne pas l'humilité. Le monde pousse le plus possible dans l'orgueil. Mais regardez l'état du monde. L'égoïsme, l'individualisme, mais aussi les stress. Le nombre de maladies cardiovasculaires. Le nombre de problèmes psychotiques, de démence, de folie. Allez dans les hôpitaux psychiatriques. C'est terrible. Frères et sœurs, l'humilité. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, dit Paul, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Dites, je dois te supporter avec amour. Le verset 3 nous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 1 à 3. Oui, c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, mais il y a des gens que tu ne supporterais pas. Non, soyons honnêtes. Il y a des gens que tu ne supporterais pas. Mais l'Esprit de Dieu en nous permet de supporter ceux qui sont insupportables. Alléluia. C'est pour ça que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Quatrièmement, le bienveillant pardonne plus qu'ils ne le font. Celui qui est bienveillant pardonne plus qu'ils ne le font. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 18, le verset 21 et 22 nous montre que Pierre pose la question, Seigneur Jésus, combien de fois il doit pardonner? Matthieu 18, 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Waouh! C'est-à-dire, pardonne. Encore, oui, pardonne encore. Vous voyez, ça ce n'est pas possible sans l'Esprit de Dieu. Pourquoi pardonner encore et encore? Parce que quelqu'un de mauvais peut changer. Même si c'est à la dernière minute, la personne la plus mauvaise peut changer. C'est-à-dire, espère encore. Crois encore. Amen. Crois encore. Crois encore. Je ne dis pas, écoutez-moi bien. Pour une femme qui se fait battre tout le temps par son mari, je ne te dis pas de continuer à te laisser battre par ton mari. Il vient, il te frappe, d'abord c'est une gifle. Et puis il te donne un coup de poing dans le ventre. Et puis un jour il te casse le bras, tu dis non, je dois pardonner. Là, viens le dénoncer. D'abord dans notre bureau, on va lui parler. Parce qu'il ne peut pas.
Il dit non, il m'a demandé pardon, je l'aime. Il a un problème. Il a un problème, peut-être que lui-même il se faisait battre, il a besoin d'être aidé. Peut-être qu'il est possédé par les démons de violence. Il a besoin d'être délivré. Il a besoin d'être aidé. Il y a des femmes qui ont été tuées par les coups d'un homme. Il y a des solutions. Si ça ne va pas, on ne peut pas accepter qu'une autre personne tue une autre personne. Par amour, ça c'est pas l'amour. Alléluia. Il ne faut pas non plus aller provoquer quelqu'un. Si quelqu'un est trop colérique, laissez-le dans sa colère. Il parle, toi aussi tu veux parler. Tu sais que les 5 ministères vont sortir après. Arrête! Parce qu'il va libérer. Vous savez c'est quoi les 5 ministères? C'est ça. Arrête! Sois sage. Quelqu'un dit amen. Ne mets pas de l'huile sur le feu. C'est pour ça que la Bible parle de la dernière composante du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Tu sais que tu as quelqu'un qui a des problèmes, il t'aime bien, mais il a besoin lui-même d'être guéri. Il a un problème avec la violence, parce que lui-même, quand il était enfant, ses parents le battaient tout le temps. Alors il croit qu'il doit faire la même chose aussi dans son foyer. Et tu sais qu'il est comme ça, mais tu l'aimes toi aussi. Et lui aussi il t'aime, mais il a ce problème-là. Il a besoin d'être aidé. Alors quand à un moment donné, ça monte, toi tu as besoin du fruit de l'esprit. Nous parlerons de cela. C'est la maîtrise de toi-même. Tu as envie de parler, envie de lui dire ce que tu dis là n'est pas vrai. Mais tu te maîtrises, tu ne dis rien, tu dis je ferme ma bouche. Je ne dis rien. Pourquoi? Pour le bien de tous. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Il y a des gens qui parlent trop. Oui, mais je l'aime, lui aussi t'aime. Mais vous avez trop parlé. Manque de maîtrise. Et ça crée des problèmes. Le bienveillant, c'est celui qui pardonne. Et je termine par le dernier point. Le 5e point. L'amour est la clé même de la bienveillance. C'est justement le premier point, l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour englobe tous ces points. Vous voyez, l'amour est capital. L'amour, dites l'amour. L'amour est capital. C'est pas juste de parler de l'amour. Oui, l'amour, tu ne m'aimes pas. Montre, si tu veux qu'on t'aime, montre des marques d'amour. Aime d'abord le premier. Si tu veux qu'on te fasse du bien, fais du bien aux autres. Manifeste de l'amour. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 24, nous dit ceci. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. La marque d'amour, la preuve d'amour. Où est la preuve d'amour que nous manifestons? Dans notre vie, autour de nous, dans nos maisons, dans nos familles. Frères et sœurs, manifestons, montrons des preuves d'amour. Ici, quand Paul parle, le contexte ici, c'était la collecte pour pouvoir aider des églises qui étaient en difficulté. C'était ça ici. L'amour doit être le fondement même de tout. L'amour, c'est la clé même de la bienveillance. Que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes qui marchions. Que nous puissions marcher avec comme fondement dans nos cœurs l'amour. Être bienveillants comme le Seigneur Jésus et accepter ceux qui ne sont pas acceptables. Aider et aimer ceux qui ne sont ni aidables ni aimables. Parce que quelque part, celui qui peut-être aujourd'hui est considéré comme un rejeté, considéré comme un fauteur de troubles, comme quelqu'un qui met du désordre, peut-être que cette personne-là, demain, sera un allié extraordinaire. Ce sera peut-être cette personne qui va t'apporter le parfum d'albâtre. Comme Jésus n'a pas reçu de la part de Simon ni de baiser, ni de l'eau pour se laver les pieds, ni de l'huile pour oindre sa tête, mais il a reçu de celle qu'on rejetait des baisers. Il a reçu des larmes sur ses pieds.
il a reçu de sa part du parfum. Peut-être ce sont ceux qui justement qu'on rejette là, en qui Dieu a placé une grâce et une bénédiction pour toi. Ne rejette jamais les gens. Manifeste la bienveillance. Que le Seigneur notre Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? La Pâque, c'est la manifestation de la bienveillance de Jésus. Et le Seigneur nous appelle à lui ressembler. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Semblable à toi. Ce petit cœur dit, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer. Et puis, quoi encore? Ah, j'ai oublié. Toujours plus comme toi. Et puis te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Alors, 1, 2, 3. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer. Penser, agir, aimer. Toujours plus comme toi. Toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Semblable à toi. Je voudrais faire un appel avant que nous puissions terminer. La parole de Dieu a touché votre cœur. D'une manière comme d'une autre. Peut-être que vous êtes la femme pécheresse, dans un certain sens. Ou peut-être que vous êtes le pharisien, dans un certain sens. Ou peut-être vous n'êtes ni l'un ni l'autre, mais vous dites, Seigneur Jésus, je veux te ressembler. Si vous êtes là, vous pouvez juste quitter rapidement votre place et vous avancez ici devant. Et nous allons prier ensemble. Nous allons dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Rends-moi semblable à toi. Peut-être même que vous réalisez que vous avez écarté des gens de vous. Peut-être des gens que Dieu avait placés pour vous. Vous pouvez simplement venir dire, Seigneur, aide-moi à ne plus mettre dehors, à rejeter ceux qui ne sont pas acceptables. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer. Penser, agir, aimer. Toujours plus comme toi. Toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Semblable à toi. Je voudrais lancer un appel ce matin. Je voudrais demander à tous ceux qui disent, Seigneur, je voudrais que tu m'utilises pour ramener à toi des gens qui sont rejetés, blessés, abandonnés. Si vous êtes là, quittez votre place, venez s'il vous plaît. Vous avancez, j'aimerais prier avec vous. Que le Seigneur vous utilise, qu'il vous remplisse de son Saint-Esprit, pour que vous puissiez amener à Jésus des gens tels que la femme pécheresse, des gens blessés, des gens meurtris, des gens abandonnés, des gens rejetés. Il y en a. Il y en a. Mais
Jésus veut agir au travers de vous et moi pour les amener à lui. Que nous puissions lui ressembler. La Pâque, Jésus est venu vers nous. Que nous ne puissions pas être comme le pharisien, mais que nous puissions ouvrir les bras. Ne pas être aveugles à la misère autour de nous. Avancez un peu plus, s'il vous plaît. Avancez un peu plus. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont aveugles par rapport à la misère qu'il y a autour de nous. Mais nous voulons avoir les yeux ouverts. Est-ce qu'on peut rester debout, s'il vous plaît, pour la prière? Parce que nous prions ensemble. Te ressembler. Rechantons encore ce chant. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Alléluia. Ensemble, chantons ce cœur et que ce soit la confession de notre cœur. Te ressembler. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer. Penser, agir, aimer. Toujours plus comme toi. Toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi. Par ton esprit en moi. Semblable à toi. Semblable à toi. Encore une fois, te ressembler. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer. Penser, agir, aimer. Toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi. Ton esprit en moi. Semblable à toi. Encore une dernière fois de tout notre cœur. Te ressembler, Jésus. Tous ensemble, c'est mon espoir. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer. Penser, agir, aimer. Toujours plus comme toi. Toujours plus comme toi. Tous ensemble, te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi. Par ton esprit, rends-moi. Semblable à toi. Semblable à toi. Levons nos mains ensemble et prions le Seigneur. Alléluia. Parle-lui maintenant. Parle au Seigneur. Alléluia. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle avec tes mots. Parle-lui. Alléluia. Si tu pries en langue, prie en d'autres langues. Alléluia. Si tu parles en langue, parle en d'autres langues. Mais prie le Seigneur, que nous puissions lui ressembler. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de ta vie pour toucher d'autres personnes, pour manifester la miséricorde et l'amour. Alléluia. Oh notre Seigneur. Combien, Seigneur, parfois nous sommes comme les pharisiens. Oh Seigneur, mais tu es celui qui veut manifester la bienveillance. Aide-nous à être bons vis-à-vis de notre semblable. Seigneur, que nous puissions comprendre que nous n'avons pas besoin de rejeter les autres, mais que nous puissions réaliser que d'autres ont besoin de l'amour, l'affection, de ton amour. Seigneur, c'est pourquoi je prie que tu bénisses ta parole. Que si quelqu'un, Seigneur, ne te connaît pas,